Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mes investissements immobiliers locatifs qui me génèrent à peu près 1350 euros de cash flow. Avant de commencer, si tu t'intéresses à l'immobilier, si tu t'intéresses à des façons de gagner de l'argent, que ce soit en ligne, sur Internet, le business en ligne en règle générale, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je publie 3 vidéos par semaine. Donc, un peu comme toi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube au départ pour me former. Je me suis dit, mais ça me paraissait farfelu parce que moi, je viens pas d'une famille qui a investi dans l'immobilier. Pour moi, ça me paraissait très lointain. Et j'ai eu en fait cette envie de tester, de me dire, ça peut être intéressant. L'immobilier, je sais que ça constituait la richesse de pas mal de personnes riches. Donc, je me suis dit, c'est peut-être voilà, qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je me suis vraiment mis focus là-dessus. Et pendant 18 mois, j'ai acheté 4 biens immobiliers. Donc j'en ai acheté 2 avec ma compagne et 2 personnellement. Et en fait, le premier, du coup, il me génère à peu près 300 euros de cash flow. Le deuxième, il génère à peu près 650 euros de cash flow. Le troisième, il me génère 200 euros. Et l'autre également, c'est à peu près pareil. Donc en gros, voilà, comme je le disais, ça fait à peu près 1350 euros. Pour ces investissements, je n'ai pas mis un euro de ma poche. J'ai fait tout financer par la banque, que ce soit donc le bien en lui-même, bien sûr, que ce soit les frais de notaire et également les travaux. Donc tout ça, moi, j'ai pas payé et c'est vraiment la banque qui m'a financé entièrement. Tu vas très certainement te demander comment j'ai pu le faire, quel salaire j'avais, etc., etc. Honnêtement, la première fois que j'ai investi, je gagnais 1750 euros. Mais je pense que j'aurais pu investir même avec beaucoup moins parce que ce qui compte en fait, c'est d'apporter quelque chose de structuré à la banque. Moi, ce que je faisais, déjà au-delà d'acheter un bien en dessous du marché, hein, pour acheter un bien en dessous du marché, moi, j'ai pas réinventé la roue, j'ai juste acheté des biens qui nécessitaient des travaux, tout simplement. Par exemple, mon premier bien que j'ai acheté, je l'ai acheté, l'annonce était à 98 000 euros et je l'ai acheté à 88 500 euros. Tout simplement ce que j'ai fait, déjà il est à 99 000, il était moins cher que le prix du marché. Et à 88 500, tout simplement, j'ai fait une négociation en disant que moi, je voulais tout simplement faire des travaux et que pour inclure le coût des travaux, il fallait qu'il y ait une baisse du prix. Donc c'est ce qui a été fait. Donc par la suite, je suis allé voir la banque en leur proposant vraiment un projet béton. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais une présentation PowerPoint où donc, je viens avec mon ordinateur et je leur montre vraiment le projet en lui-même, l'avant-après. Très souvent, je fais appel à une décoratrice d'intérieur qui me fait des plans 3D, donc c'est bien pour avoir un avant-après. Et je détaille vraiment mon projet en lui-même. J'explique combien je vais pouvoir gagner avec ce bien-là et le montant des travaux, etc., etc. Vraiment toutes les informations nécessaires pour que la banque me finance. Et dès lors que tu vas faire ça, en fait, ton projet il va être 10 fois mieux reçu. Parce que les trois quarts des gens qui vont demander des prêts à la banque, ils arrivent un peu les mains dans les poches, ils n'ont pas leur dossier complet. Moi, j'arrivais avec une clé USB et je leur donnais, ils n'avaient plus qu'à euh, télécharger les documents. Donc, ils avaient tous les documents qui étaient classés par type de document. En plus de ça, je leur faisais une présentation PowerPoint pour qu'ils comprennent la viabilité du projet. Donc, si cette présentation-là t'intéresse, euh, tu le mets dans les commentaires et s'il y a un nombre de commentaires suffisant, je vais voir pour t'envoyer cette présentation. Donc, moi, j'ai un modèle tout simplement et si ça t'intéresse, mets-moi dans les commentaires et je t'enverrai cette présentation-là. Et donc, en fait, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à avoir un investissement, un prêt à la banque et quelqu'un d'autre. Les deux choses à faire, c'est vraiment trouver un bien immobilier pas trop cher. Donc pour trouver un bien immobilier pas trop cher, il n'y a pas de secret. C'est soit le bien il a un défaut, soit il y a un problème dans la copro ou un problème dans le bien en lui-même. Mais un problème que tu peux solutionner très rapidement, c'est les travaux. Il y a plein de gens qui ne veulent pas acheter de biens parce qu'il y a des travaux à faire, parce qu'ils veulent quelque chose de clé en main. Et bien toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, entre guillemets, ce petit risque-là
en achetant des biens avec des travaux, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose à faire, c'est d'aller convaincre la banque, tout simplement, en étant vraiment professionnel en fait. La banque, il faut vraiment qu'elle comprenne que, bah, que tu es professionnel, que tu sais de quoi tu parles, il faut vraiment que tu utilises les bons termes, et voilà. Ce que tu peux rajouter également dans ton dossier qui va appuyer, généralement certaines banques te le demandent, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je te conseille de le rajouter quand même, c'est d'avoir des attestations de valeur locative et des attestations de valeur du bien en lui-même. Donc pourquoi ça? Parce que la banque, elle va faire ses calculs par rapport à ce document-là. Donc déjà, la banque qui te vend, généralement il en faut deux. La banque qui te vend le bien, elle a tout intérêt à te donner cette attestation-là. Donc déjà, tu vas aller demander en fait à cette banque-là. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à une deuxième banque. Effectivement, c'est pas forcément facile de le faire. Comment tu vas le faire? Tu vas tout simplement appeler une agence immobilière en disant que tu as acheté un bien. Tu lui dis pas que tu l'as pas encore acheté, bien évidemment, que tu vas acheter un bien et que tu cherches une agence pour faire de la gestion locative, tout simplement. Et bah, forcément, elle va se déplacer. Et là, en se déplaçant, elle pourra te faire un devis. C'est assez important. Bien évidemment, avant d'y aller, va voir ta banque, va voir si elle est frileuse, si elle est intéressée. Si, voilà, il faut déjà aller voir ta banque en essayant de tâter le terrain. Mais de toute façon, même si c'est pas ta banque, il y a plein de banques et il suffit d'aller faire des demandes un peu partout. Moi, pour mon premier bien, j'ai fait 10 banques, pour te dire, tu vois. Donc, n'hésite pas à aller taper dans les banques. Il y en a bien une qui finit. De toute façon, il ne te faut qu'un oui. Il y en a bien une qui finira par te dire oui. Donc, vas-y et lance-toi, tout simplement. Moi, avant de le faire, je pensais que c'était pas possible. Et là, je l'ai fait, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter du coup les deux stratégies, moi, qui m'ont permis bah, d'avoir des hauts rendements, on va dire. Donc la première stratégie, moi, que j'ai mis en place, c'est la colocation. Donc colocation, bien évidemment, il faut que ça soit dans une ville étudiante. Tu ne peux pas le faire ailleurs. Quoique, en colocation, il m'arrive très souvent d'avoir des locataires qui sont des jeunes actifs. Mais pour avoir toutes les chances de ton côté, je te conseille de le faire bien évidemment dans une ville étudiante, tout simplement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai investi dans une ville étudiante et moi, ce que j'ai fait, ma technique, en fait, ça consiste à... j'ai par exemple un salon qui va faire, disons, 30 ou 40 mètres carrés, avec une cuisine généralement fermée. Je casse la cuisine pour faire une cuisine ouverte. Je fais un espace de vie. Et à côté de ça, dans le salon, à la fin du salon, je crée une cloison et je crée une autre chambre. Donc en faisant ça, en fait, je passe de, là en l'occurrence pour l'appartement, le premier appartement dont je te parle, je passe de deux chambres à trois chambres. Et là, ça fait toute la différence. Parce que si j'avais que deux chambres, je louerais à peu près, bon, c'est à peu près 460, 480 euros la chambre. Ça ferait à peu près plus de 1000 euros, 1000 et quelques euros. Alors qu'en ayant trois chambres, là, je passe à 1400 euros. Donc forcément, là, tu vois qu'en faisant juste ça, tu passes d'un loyer à 1000 euros en louant avec deux chambres, en passant à trois chambres, en louant à 1400 euros. Et bien évidemment, si je louais de manière classique, je louerais le logement entre 800, 900, allez, je peux pousser à 1000 euros. Voilà. Donc en louant de manière classique, c'est-à-dire en location nue par exemple, je louerais à 1000, allez, entre 800 et 1000 euros. Et en louant en colocation, je loue à 1400 euros. Rajouter ce que j'appelle la stratégie de je rajoute une pièce en plus, tu rajoutes une pièce en plus, ça te fait un cash flow en plus. Et après, tu loues euh, à la chambre en fait, tout simplement. Et la deuxième stratégie que je développe, c'est la stratégie de location courte durée. Donc j'en ai parlé dans une vidéo où je détaillais pour mon logement combien j'avais, combien je faisais. Donc tu as la vidéo là qui va s'afficher là ou là, partout, peu importe, si tu cherches, tu vas trouver, donc le petit qui va s'afficher. Et en fait, là, ce que je fais, c'est de la location bah, sur Airbnb, tout simplement. Donc c'est à la nuit, comme un hôtel pourrait le faire. Et là, forcément, c'est très rentable. Dans mon studio, au lieu de louer, je devrais le louer, si je le loue en location meublé classique, je le louerais entre 250 et 300, 310 euros à peu près.
Et là, avec la location courte durée, je loue à peu près 20 nuits en moyenne, entre 20 et 22 nuits par mois. Et je suis aux alentours de 700 et 800 euros par mois. Donc déjà, là, on voit que j'ai plus de doublé, quasiment triplé, quasiment triplé ce que j'aurais pu gagner avec la location classique. Et c'est vraiment grâce à ces stratégies-là, en fait, que je gagne bah, beaucoup plus que si je faisais de la location classique, etc., etc. Après, attention, il existe, moi, c'est les stratégies que j'ai faites, il en existe plein. Tu as la stratégie, tout ce qui est meuble de rapport, qui est très intéressante. Tu as également tout ce qui est division, où ça demande un peu des compétences un peu plus techniques. Enfin voilà, il y a d'autres stratégies, là, tu as la promotion, tu en as d'autres, voilà. Mais vraiment des stratégies simples à mettre en place pour n'importe quel particulier sans avoir de grosses connaissances, c'est vraiment ça. La colocation et la courte durée, tout simplement. Après, attention, courte durée et colocation, il faut bien vérifier, soit sur la copro, soit dans la ville, que tu puisses le faire. Voilà, ça c'est vraiment les prérequis à faire attention. Et par contre, même si ta stratégie en colocation et ta stratégie en courte durée te fait des gros rendements, fais toujours tes calculs en location classique. Ça, c'est super important. C'est toujours parce que si demain tes stratégies, tu peux plus les mettre en place parce que la législation se durcit, parce que la colocation c'est plus possible, etc., etc., il faut vraiment faire tes calculs toujours pessimistes, c'est-à-dire sur la stratégie classique. Du coup, je vais te montrer un de mes biens. Je vais te montrer le avant-après et pour que tu vois comment c'est ficelé. Et en fait, euh, moi, je suis pas un décorateur d'intérieur, je connais rien à la déco, mais j'ai juste fait appel à une décoratrice d'intérieur. Donc, vraiment, tu peux faire des beaux projets en immobilier et te faire quasiment, bah là, pour mon exemple, c'est quasiment un SMIC uniquement avec 4 biens immobiliers, je gagne un SMIC. Du coup, voilà à quoi ressemblait la partie, le salon en fait. Et voilà maintenant ce que ça donne. Donc là, tu vois que vers ici, là, juste ici, on a mis une cloison et c'est là que se trouve la nouvelle chambre. Donc là, on a mis un radiateur, voilà, tu vois que c'est propre, du beau parquet. Et juste à droite, tu vas voir qu'il y a la cuisine. Donc là, c'était la cuisine avant. Donc là, ici, il y avait un mur, c'était la buanderie. On a tout cassé ici. Tout ça, ça a été cassé. Et on a mis, du coup, la future cuisine. Donc tu vas la voir là tout de suite. Donc voilà la super cuisine. Et voilà la cuisine maintenant. Donc là, tu vois qu'ici, ça a été cassé. Ça a été ouvert. Et puis voilà. C'est déjà, c'est beaucoup plus propre, on va dire. Donc là, c'était la salle de bain. Là, tu vois que la salle de bain avec du beau lambris ici, super lambris. Et maintenant, là, tu as un autre point de vue. Voilà, avec du beau carrelage partout. Donc, c'est beaucoup plus propre. Là, c'était une chambre. Donc, avec du joli papier peint. J'ai hésité à le garder, mais au final, je me suis dit que non. Ça, c'est une deuxième chambre. Et voilà, bah ça, c'est la chambre qu'on a créée dans le salon, entre guillemets. Et ça, c'est une deuxième chambre. Voilà. Donc, on a mis un coup de propre au blanc, on a enlevé le papier peint et on a mis un beau parquet. Donc tu vois, c'est super important d'apporter de la qualité à tes locataires. Ça, il n'y a pas de secret, ils te le rendront bien après. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, n'hésite pas. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Juste avant de partir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur le sujet du business en ligne et de l'argent en règle générale. Et comme je dis tout le temps, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.